Demain, la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Et à propos de cette journée, on va vous lever le voile sur un phénomène qui est assez peu connu. Ce sont les enfants fantômes. Ça existe dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant fantôme? Bonne question posée à Marie Mamjoglou qui s'est penchée sur ce dossier-là. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant fantôme? Un enfant fantôme, c'est un enfant qui n'existe pas. Mais là, on s'est intéressé plutôt à la Chine. Et en Chine, on les appelle aussi les enfants noirs. Et ce sont un peu les victimes de la politique de l'enfant unique. Un enfant fantôme, c'est un enfant qui n'a pas d'existence. Il ne peut pas aller à l'école. Il n'a pas de nom, il n'est pas déclaré. Il n'est pas déclaré, exactement, c'est ça. Et en fait, c'est une conséquence en fait, de la politique de l'enfant unique. C'est-à-dire que pendant 35 ans, on ne pouvait pas avoir de deuxième enfant. Donc tous les enfants qui ont échappé aux avortements forcés et à la surveillance acharnée du planning familial chinois, tous ces enfants-là, en fait, n'ont pas pu être enregistrés. Et c'est pour ça qu'on les appelle les enfants fantômes. Ils ont grandi. Mais ils n'avaient pas d'identité. Pas d'identité. Tout à fait, exactement. Là, on focalise sur la Chine, mais il n'y a pas qu'en Chine qu'il y a eu des phénomènes de ce genre-là. Non, dans le monde entier. D'ailleurs, il y en a 230 millions, exactement 35% d'enfants dans le monde qui sont dans cette situation-là. Alors là, depuis le 1er janvier 2016, cette politique de l'enfant unique a été abandonnée. Donc, évidemment, c'est un moment historique, c'est révolutionnaire pour ce pays. Et là, donc, ils ont remarqué que cette politique avait effectivement porté ses fruits, mais elle avait eu aussi des conséquences assez néfastes, dont les enfants fantômes. Donc, ces enfants-là n'ont absolument aucun droit en Chine. C'est même un sujet tabou. Et aujourd'hui, il en existerait plus de 13 millions. Regardez. Le gouvernement, aux dernières nouvelles, régularise 13 millions d'enfants fantômes. Qu'est-ce que c'est un enfant fantôme? C'est un enfant qui est né hors légalité, qui est né hors de la politique de l'enfant unique, c'est-à-dire qu'il a été deuxième enfant ou troisième enfant. Aux yeux de la loi chinoise, un enfant fantôme, c'est un enfant qui n'existe pas. Les parents n'ont pas pu l'enregistrer à la mairie et donc ils ont vécu une vie totalement en dehors de la société et de la réalité. Mais leur condition a dû être forcément très compliquée quand on n'existe pas. Déjà, l'existence en Chine, quand vous existez, n'est pas simple. Mais alors, quand vous n'avez pas du tout de papier, vous n'avez accès à rien. Donc, vous n'allez pas dans l'école primaire, vous n'allez pas au collège, vous n'allez pas au lycée, vous n'allez pas à l'université. Vous n'avez pas accès aux soins, donc vous êtes totalement en marge de la société. Et pour les parents, la famille et l'enfant, c'est vraiment un drame. Alors justement, il y a un remaniement, on va dire un changement de politique de l'enfant unique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a 13 millions d'enfants fantômes. Donc ça veut dire qu'ils admettent officiellement que cette politique de l'enfant unique n'a jamais fonctionné. Il y avait des exceptions, les minorités chinoises, tibétaines, ouïghours, musulmanes et les minorités du Sud avaient le droit à 2 enfants. Les paysans, localement dans les provinces, pouvaient avoir 2 enfants si le premier enfant était une fille. Mais dans les villes, ça a été strictement appliqué. Il y a ce souci, les avortements sont venus suite à l'obligation finalement d'avoir d'abord un garçon plutôt qu'une fille. Absolument. Quand vous tombiez enceinte, il était interdit de faire des échographies. Parce que, évidemment, si vous déterminiez le sexe de l'enfant, ça vous amenait, si c'était une fille, à avorter volontairement parce que vous vouliez un garçon, notamment dans les villes. Ça a déstabilisé la démographie et on a un déséquilibre des sexes très important. Vous avez beaucoup plus de garçons que vous n'avez de filles. Et c'est pour ça qu'ils ont autorisé maintenant les familles à avoir 2 enfants. Toutes les familles peuvent avoir 2 enfants. Est-ce que, du coup, c'est une bonne chose, ce changement de politique de l'enfant unique? Alors, c'est une très bonne chose, mais c'est beaucoup trop peu et beaucoup trop tard. Trop peu parce que la population âgée, elle est encore en bonne santé et elle va encore vieillir. On va se retrouver dans 20 ans avec 40% de la population au-delà de 60 ans. Et puis, c'est trop tard parce que convaincre les jeunes couples aujourd'hui d'avoir 2 enfants va demander de mettre en place une politique familiale qui n'existe pas aujourd'hui, puisque pendant 40 ans, il ne fallait pas faire d'enfants. Donc tout est à revoir. Finalement, la réalité, c'est que la population va vieillir, elle vieillit déjà, et que dans les 30 ans, eh bien, vous aurez quand même une Chine qui sera vieille avant d'être riche. Et la question que vous vous posez, c'est pourquoi on en parle pendant la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Parce que ces enfants qui n'existaient pas, certaines familles avaient tendance à s'en débarrasser ou vendre les organes de ces enfants-là, ou les réduire à l'esclavage en disant personne ne les connaît, ils n'ont pas de papier d'identité. Mais maintenant, ils sont... Enfin, la Chine officiellement légalise ces millions de personnes. Ils vont pouvoir avoir une protection santé, avoir droit à l'éducation. Bon.
Alors, ça va prendre forcément beaucoup de temps. Il faut savoir que là, ils disent qu'officiellement, il y en a 13 millions, mais on pense qu'il y en a beaucoup plus. Ouais, bien sûr. Oui. Merci Marie.